Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nora Situation. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler, faut-il passer par une agence immobilière pour vendre ou pas son bien immobilier? Eh bien écoutez, la réponse est ni oui ni non. Je vous donne mes informations concrètes. Alors, moi pour acheter un bien immobilier, j'ai toujours eu affaire à des agences immobilières pour la simple et bonne raison que les vendeurs, en tout cas, avaient fait appel à une agence immobilière. En tant que vendeur, maintenant, j'ai vendu peut-être 3, 4 biens immobiliers sans passer par une agence immobilière. Alors, la stratégie, elle est simple. L'idée est de mettre votre bien en vente sur le bon coin au prix que vous jugez le plus dans le marché, le plus objectif en tout cas pour le vendre selon votre, si vous êtes pressé ou pas pressé. L'idée quand même avant, c'est d'avoir fait évaluer votre bien peut-être par 2 ou 3 agences pour être bien dans le marché. Une fois que vous avez fait évaluer votre bien par 1, 2 ou 3 agences et que vous avez une idée assez claire du prix, mettez-le sur le bon coin. Tout à fait gratuitement. Moi, je n'ai jamais payé d'options supplémentaires sur le bon coin. Simplement, par contre, les 3 photos que vous allez choisir, arrangez-vous vraiment pour que ça mette en valeur votre bien en termes de luminosité, que ce soit qu'il n'y ait pas d'objet qui traîne par-ci, par-là. Voilà, ça c'est quand même un point important. Alors l'idée c'est de mettre sur le bon coin votre bien au prix bien évidemment auquel vous l'avez fait évaluer et que vous décidez de le mettre, mais aussi faire appel à 1 ou 2 agences immobilières à vous de voir que vous aurez choisi par rapport à la spécificité de votre bien. Et la raison, c'est tout simplement parce que les agences immobilières vont mettre votre bien sur une multitude de sites professionnels auxquels on n'a pas accès quand on est vendeur particulier. La stratégie, elle est simple, votre bien va être vu par un plus grand nombre, ce qui va permettre effectivement après de pouvoir le comparer, si les personnes tombent sur le bon coin à votre annonce, et bien effectivement de pouvoir le comparer, de se dire bah, du coup que c'est moins cher de passer par le bon coin. Cela dit, il y a des personnes, même si le bien est moins cher sur le bon coin, vont quand même décider, si votre bien les intéresse, de passer par une agence. Simplement parce que ça les rassure, ce qu'on pourrait comprendre. Voilà. En tout cas, vous, ça ne changera rien, puisque vous aurez votre prix net vendeur qui correspond au prix que vous aurez mis sur le site, en tout cas le bon coin sans agence. Et le prix sur agence, concernant les agences immobilières, eh bien, comprendra bien évidemment les frais d'agence, plus votre net vendeur. Voilà pour ces informations. Alors, un autre point qui est important quand même à vous signaler, c'est que si vous faites appel à 1 ou 2 agences, deux points importants. Un, exigez que les 2 agences aient un même prix, FAI compris, c'est-à-dire frais d'agence inclus, voilà, pour que les gens ne se disent pas tiens c'est bizarre, ce bien je l'ai vu à tel prix, puis sur un autre site à tel prix, puis sur un autre site à tel prix. Non, c'est pas du tout cohérent. Vous pouvez l'exiger, hein, les agences accepteront volontiers. Si elles n'acceptent pas, c'est pas grave, il y a tellement d'agences sur le marché que vous en trouverez une forcément qui acceptera de le faire et qui est tout aussi professionnelle que celle qui a refusé. Ça c'est un premier point. Et le second point, c'est que les agences immobilières que vous aurez choisies ne mettent pas votre bien, en tout cas sur le bon coin, qui sera le seul site sur lequel vous aurez mis votre bien. Voilà, pour une raison simple. Un, ça ne fait pas concurrence aux agences, donc elles ne travaillent pas pour rien. Et puis, vous, voilà, ça permet de choisir un site pour lequel il y a une clientèle cible. Voilà pour ce point. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui est important ? Oui, alors au niveau de la gestion des visites, c'est vrai que l'avantage des agences immobilières, c'est qu'elles sélectionnent les visiteurs, elles s'arrangent effectivement pour vérifier que ce sont des vrais acheteurs potentiels et non pas des visiteurs du dimanche. Mais écoutez, vous c'est simple, vous pouvez faire aussi la même chose en questionnant, au moment où vous prenez rendez-vous avec les personnes qui souhaitent voir votre bien, en les questionnant. Moi c'est ce que j'ai toujours fait, les recherches depuis quand, quel type de bien, donner des informations sur votre bien pour vérifier qu'effectivement
qu'effectivement les critères correspondent bien. Voilà, puis après vous choisissez bien évidemment le moment de visite. Voilà pour cette vidéo sur acheter avec ou sans, vendre pardon, avec ou sans agence immobilière. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour une autre thématique.